Stéphanie Tougat est en studio depuis quelques minutes. Oui. Tu as pu voir mon échange là, avec Benoît Eppel. Très bon échange que vous avez eu. Oui, c'est ça. Puis bon, Conseil du Trésor, on parle politique. Là. Ouais. Sonia Lebel, Christian Dubé, François Legault à quelque part dans tout ça. Ah oui, toujours pas trop loin. Puis bon, les fédérations qui, elles, sont... parfois solidaires, parfois rivales. Parfois là, moins. Ouais, c'est ça. Non, mais ça fait bien du monde autour de la table. Ouais. Mais je suis quand même un peu... Puis je veux pas remettre sa parole en question, mais de Dr. Eppel, mais tu sais, j'imagine que Sonia Lebel puis Christian Dubé, ils se parlent, là. Je sais pas comment... Ils sont ensemble. Non, c'est ça. Ouais. Ben, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tantôt, Christian Dubé, dans son point de presse, il a un peu mis en opposition la FMOQ et la FMSQ, donc les deux fédérations de médecins. Puis là, je trouve que le docteur, dont j'oublie le nom, a fait un peu la même chose en disant, ben, Christian Dubé puis Sonia Lebel, s'ils se parlaient, au moins, on réglerait des affaires. On essaie un peu de diviser pour mieux régner de part et d'autre. Bon, à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines au niveau de la négociation, mais il va falloir que ça se passe vite parce que dans 3 semaines, on a un remaniement ministériel. Ensuite, peut-être une prorogation du Parlement. Si oui, qu'est-ce que ça veut dire une prorogation? Ça veut dire que la législature tombe ainsi que tous les projets de loi. Donc, qu'est-ce qui va arriver de ce projet de loi-là en santé? Point d'interrogation. Fait que d'après moi, le premier ministre qui dit, c'est « Let's go, Christian, là. On règle ça, là. Puis après ça, si tu veux, on va peut-être t'envoyer ailleurs, mais il faut que ça se règle, cette histoire-là. C'est assez, là. Je suis assez tannée. Je sais que c'est toi qui m'as dit que ça se pourrait que 100% des ministres changent oui, ça se pourrait. Je continue de penser que Christian Dubé, il va finir la job, mais j'ai bien de la misère à croire qu'il abandonnerait ça. Je veux dire, c'est son projet, c'est Santé Québec. Là, mais c'est comme là, hein. Écoutez, dans le sens, je pense que ce qui reste à faire, c'est l'atterrissage. Ouais. Puis c'est pas la première fois en politique que des ministres, et là, je m'attends là, à ce que des gens disent non, féminisme, machin, mais on confie des projets à des messieurs et que c'est des madames qui les font atterrir et qui gèrent un peu la vieille paperasse difficile. Ah ouais, hein? C'est pas la première fois qu'on voit ça. C'est pas la première fois qu'on garoche des ministres femmes à aller ramasser des affaires. Moi, je vois une certaine Sonia Bélanger, par exemple, qui pourrait naturellement... Ou Christine Fréchette. Oui, peut-être, mais Sonia Bélanger, tu sais, c'est une professionnelle du milieu de la santé. Tu veux dire, non, pour remplacer Christian Dubé. Je parlais de dames qui ont remplacé des messieurs pour faire arriver des projets. C'est un autre très bon exemple. Je pense pas qu'elle s'en va à la santé. Je pense que c'est un autre très bon exemple, oui. Oui, il y a plusieurs personnes qui nous écrivent, notamment Martin, là, qui soulève encore la fameuse question du fait que les médecins sont des employés du secteur public, mais agissent comme des compagnies privées incorporées. Exact, c'est comme des travailleurs autonomes. Exact. Puis bon, Martin, lui, ça dit que ça prend du courage politique pour changer ça. Penses-tu que c'est réaliste, Stéphanie? Bien, c'est tout à fait possible. Mais tu sais, ce qu'il faut se garder en tête aussi, là, puis ça a du bon pour les médecins là, d'être travailleurs autonomes parce que financièrement puis fiscalement, ça peut être très, très, très intéressant. Mais c'est aussi qu'ils n'ont pas de vacances. Ils n'ont pas, ils ont pas accès à un régime de fonds de pension comme les autres employés de l'État, par exemple. Puis je suis pas en train de dire qu'ils sont perdants. Là. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas juste voir qu'il y a que des points positifs à être travailleur autonome. Moi, j'en ai des amis médecins qui, pendant cet été, pour prendre des vacances avec leurs enfants, prennent 2 semaines de sans solde. On s'entend, je m'attends à ce que les gens pleurent pas sur le salaire des médecins de prendre 2 semaines de sans solde. Mais dans toute situation, il y a du bon comme du moins bon. C'est un acquis que les médecins sont allés chercher et qui est très, très payant pour eux. Après, c'est qui le ministre qui va dire à tous les médecins du Québec, on change ça? Bonne chance. C'est tout qu'un chantier. Puis qu'est-ce que tu vas donner un peu en échange? Là, parce que ça doit faire partie d'une tractation quelconque. Bien sûr. Puis l'autre affaire que dans ce qu'il a dit, le docteur, là, que j'ai trouvé intéressant, puis on l'entend souvent, c'est faut que les autres professionnels de la santé en prennent davantage. Vrai. Mais souvent, là, dans le passé, je suis pas en train de dire que c'est le cas en ce moment, mais par le passé, ce qu'on me dit, c'est que les médecins ont été très, très, très avares. Hein? Ils n'ont pas voulu partager des actes avec des pharmaciens, par exemple, avec les IPS. Oui, là, c'est vrai, OK, ce qu'il disait, puis je trouvais ça très intéressant. Il disait, tu sais, 100 personnes, ça occupe 50 % de mon temps pour les arrêts de travail, la santé mentale et les douleurs chroniques. Vrai, mais bonne chance à la personne qui, pour des enjeux de santé mentale, essaie d'avoir accès à un psychologue. Ça arrive pas, là. T'as pas accès à un psychologue. C'est à moins de payer de ta poche, là, mais effectivement. C'est ça. Voilà. Mais reste qu'un quart des Québécois, ils n'ont pas de médecin de famille ou d'équipe de soins. Puis ça, c'était l'engagement de la CAQ, que tous les Québécois aient un médecin de famille ou une équipe de soins. On est en train de migrer vers ça. On est très loin du compte, mais je pense que ce sera un des dossiers extrêmement prioritaires du gouvernement caquiste pour les 14 prochains mois.
Il y avait une élection hier, partielle, en Alberta. Et qui avait dit 81 % de victoire donc, pour Pierre Poilievre? J'aimerais préciser que nous n'avions pas défini les termes du pari entre nous trois. Mais donc, tu gagnes l'honneur. Donc, je gagne l'honneur. Oui, bravo, et comme Francis. je vous l'ai écrit plus tôt ce matin, j'aimerais désormais que vous référiez à moi comme l'oracle de Saint-Lambert, s'il vous plaît. Voilà. Avec grand plaisir. Pas besoin de crème glacée. Moi, je l'attends toujours, la crème glacée. Un titre honorifique. Moi, je veux savoir sur quelle action je devrais parier, là, Francis, là, en tant qu'oracle. C'est vent tout. Oui, c'est ça. Comme ils disent. Mais 80 victoire, et des 80,4 je pense. Exact. Victoire convaincante pour Pierre Poilievre. Moi, c'est ce que je retiens. Victoire convaincante face à très peu d'opposition. Là, on le savait, là, c'est comme un des comtés, sinon le comté le plus conservateur au Canada. Si la tendance se maintient et que les chiffres actuels sont encore bons, il y a un siège en Alberta qui serait rouge et tout le reste serait bleu s'il y avait une élection demain matin. Fait que c'est une province qui vote bleu, mais c'est aussi un des comtés les plus bleus. Fait que c'était comme une victoire pas mal garantie, mais il y avait quand même le test de pas être le gars qui, partout où il passe, fait réduire l'appui. C'est-à-dire que depuis qu'il est chef du Parti conservateur, il y avait 20 points d'avance sur les libéraux. À l'élection, il s'est effondré face à Mark Carney. Ensuite, il a perdu dans sa circonscription qui était historiquement assez acquise là, depuis que lui était là. Ça faisait 20 ans qu'il était député du coin dans Carleton. Exact. Mais, fait que là, il y avait comme un test de feu de dire, ben là, je suis pas le gars qui perd tout le temps, essentiellement. Fait qu'il a fait une belle démonstration de force. Moi, je vois 5 défis pour Pierre Poilievre dans les prochains mois. C'est juste drôle, je suis pas le gars qui parle tout le temps, genre tu vas dans la place, t'es comme un géant qui joue au basketball avec des personnes de petite taille, puis comme je suis 80%. Ben c'est un peu ça. Okay. Ben il va arriver au Parlement. Comme le gars qui croque sa médaille là. Mais il va arriver au Parlement en se donnant, en se tapant sur le chest, là, il va être content. Allé à la place où ce que t'avais pas, tu aurais pu mettre une plante verte conservatrice puis il y aurait eu 80%. Mais écoute, on en parlait hier. Il y avait un certain risque. Exact. Non pas qu'il ne soit pas élu, mais qu'il y ait une proportion qui fasse largement moins bien que Damien Craig. Il a fait égal. Donc il a fait à peu près égal, rien ne change. Exact. Et puis, je veux quand même... les conservateurs en Alberta, moi, ça m'intrigue parce que c'est comme si... c'est comme s'il y avait juste un enjeu qui était celui du gaz. Le pétrole. Right? Comme je veux dire, il reste, les problèmes, c'est ça. Il y a comme des gens... Sur la scène fédérale, c'est l'image qu'on en a. Il y a des gens à gauche, là. Il y a des gens, je sais pas, des gens qui veulent... J'ai l'impression que là, ça fait tellement partie de leur économie puis de leur ADN économique. C'est ça. Comme au Québec, on tripe bien raide sur l'hydroélectricité. Oui, on a un peu le même rapport. En termes d'identité, je parle. En termes de projet de société pour la province sur lequel tu appuies ton économie et une certaine fierté, je pense que le parallèle entre les Québécois puis leur attachement à l'hydroélectricité, il n'est pas très loin des Albertains pour le pétrole. Oui, je pense que oui. Puis aussi, au-delà de ça, en Alberta, oui, il y a le pétrole, mais il y a aussi le fait qu'il y a plusieurs communautés rurales. Moi, je dis que c'est souvent le Texas du Canada, dans le sens où les communautés rurales, en général, sont plus à droite, sont moins dans l'interventionnisme de l'État. Je serais intrigué de savoir les chiffres parce que je veux dire, t'as quand même Calgary, Edmonton, puis le reste qui avait des maires plutôt progressistes. C'est vrai, il y avait même eu le NPD à un moment donné. Absolument. Puis c'est le premier ministre du Manitoba, dont j'oublie le nom, qui est issu des communautés autochtones. C'est un NPD. Écoute, je suis juste toujours surpris parce que c'est comme s'il n'y avait qu'un seul enjeu en Alberta. Puis je te challengerais là-dessus. Je pense pas qu'au Québec, on peut faire cette comparaison-là. Parce qu'au Québec, je veux dire... Il y a plein d'enjeux, là. Je veux dire, c'est non, mais je pense pas dire que c'est mono-sujet. Presque... Les Albertains, c'est mono-sujet. Si t'es libéral puis que tu veux mettre une taxe sur le carbone, t'as zéro chance d'être libéral. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux être, mais le parti qui, au Québec, va dire on devrait privatiser Hydro-Québec, je pense pas qu'il va gagner non plus. Fait que c'est un peu un rapport à... ça fait partie de l'économie et de l'identité. C'est ce que j'essaie de 5 enjeux pour Pierre Poilievre. 5 défis pour Pierre Poilievre. 1, le vote de confiance en janvier, parce que le temps va être long cet automne. Il va falloir que Pierre Poilievre se trouve une identité. Qui suis-je maintenant que j'ai eu 2 grosses défaites? Tant l'élection générale que l'élection dans Carleton. Ensuite, rallier les députés, les caucus, les critiques à l'interne. Il va falloir aller les chercher, ces gens-là, et les convaincre que Pierre Poilievre est toujours l'homme de la situation. On le sait que les conservateurs, un peu comme les péquistes, par exemple, au Québec, sont traditionnellement pas très patients avec les chefs défaits. Andrew Scheer, ça n'a pas été long, il s'est fait tasser. Et Renaud Toole, même affaire. Donc, je m'attends à ce que Pierre Poilievre donne un gros coup de
bord dans son caucus. Il faudra voir les sondages aussi. Là, là, parce qu'actuellement, ils sont 10 points en retard sur les libéraux. Mais mon pas point, loin de ça. Ils ont accentuer l'écart par rapport à l'élection générale qu'on a eue. Exact. Si ça se maintenait là, puis qu'en janvier, il n'y a toujours pas plus d'intention de vote à l'égard de Pierre Poilievre, je pense qu'effectivement, comme tu dis, ça va être... on va lui montrer la porte. Puis il aura pas le choix de devenir ami avec Doug Ford. Puis moi, je savais pas ça, puis j'ai appris ça ce matin en lisant un média anglophone dont je me souviens plus lequel, mais que Pierre Poilievre, dans le cadre de la campagne électorale, mais aussi avant, n'avait jamais rencontré Doug Ford. Ils ne se sont jamais assis pour se jaser. Et ça va être dur parce que Doug Ford aime beaucoup Mark Carney, j'ai l'impression. Ben, est-ce qu'il aime Mark Carney parce qu'il faut? Parce que son ami traditionnel ne lui tend pas la main et il ne s'assoit pas pour se jaser? En tout cas, à voir. Mais moi, si j'étais dans l'entourage de Pierre Poilievre, je dirais, va donc jaser. Reconquérir l'électorat féminin. 65% des femmes disent avoir une opinion négative de Pierre Poilievre versus 36% pour Mark Carney. Donc, ça c'est clair. Et finalement, clarifier sa position sur les États-Unis dans la perspective d'assurer encore sa pertinence en tant que chef de l'opposition, mais aussi une alternative crédible en tant que futur, peut-être, prochain premier ministre. T'es qui, là? Qu'est-ce que tu vas faire face à Donald Trump? T'as un peu été mou quand on parlait d'annexion puis de 51e État. Maintenant, tu dis quoi? On veut l'entendre, tu sais. Et je te dirais, c'est intéressant que j'espérais que tu aies ce point-là dans tes 5, que tu le gardes habilement pour le dernier, mais je sens que c'est là où il y a le plus grand défi. Parce qu'il n'est pas mauvais au sens de la formule, tu sais, Pierre Poilievre, de critiquer, mais là-dessus, la critique sera insuffisante. Qu'est-ce que tu vas faire avec Donald Trump? Tu vas te battre, tu vas mettre des contre-tarifs, tu vas déclarer la guerre, tu vas aller vers les Chinois. Puis, à la limite, là, j'ai été très critique de Pierre Poilievre, mais comme là-dessus, genre... je serais prêt à dire, propose-moi quelque chose que Carney ne fait pas, là, parce qu'actuellement, on a l'impression qu'on se fait juste comme manger de la haine sur le dos, imposer des règles, imposer des façons de faire. Propose-moi une idée originale, Pierre Poilievre, genre dans la façon. Puis là-dessus, honnêtement, je suis prêt comme à adouber éventuellement une proposition. Mais absolument. Mais il va falloir qu'il arrête d'être simplement dans une posture de critique. Et ça va être difficile parce qu'il y a quand même une grosse partie de la base conservatrice. On parlait de l'Alberta. À peu près un tiers qui aime bien Donald. Qui est MAGA, là, qui est rara, puis les immigrants, puis la taxe carbone, les autos électriques, je veux dire, les Chinois, les tarifs, le trucker convoy, là, c'est ça, là. Fait c'est-tu d'embrasser le Trumpisme? Je pense que ça, c'est la pire affaire pour lui. Mais de trop s'en les noyer, c'est éventuellement d'antagoniser une partie de la base conservatrice. C'est là où je pense qu'il joue... d'être un bon chef de l'opposition. C'est que, rapidement, là, tu le mets, le masque, là, puis le masque de critique, puis de personnes qui est dans l'opposition, puis qui chiale, puis qui chiale, puis qui chiale, puis qui pointe les faiblesses. Puis face à un Justin Trudeau, là, on a bu ça, là, on a gobé ses paroles. Mais face à un Mark Carney, qui est encore en lune de miel, ça passe moins. Fait qu'il n'y aura pas le choix de se redéfinir politiquement face à un Mark Carney qui est donc aimé. Puis Mark Carney, qui a quand même pris beaucoup de ses initiatives. Mais en plus, ça, c'est qui là a été où chercher plusieurs de ses bonnes idées, il est allé les chercher. Oui, tantôt tu posais la question du premier ministre du Manitoba, c'est Wab Kinew. Wab Kinew, exactement. Wab Kinew. Il est très, très, très aimé, d'ailleurs. Et rapidement, Francis, il y a Stéphane de Saint-Jean là, qui dit « Si tu étais l'oracle de Saint-Lambert, tu aurais prévu ton billet de policier ce matin. » Là-dessus, je lève mon chapeau au sens de la répartie. Stéphanie Touga, merci beaucoup. Salut. On se retrouve demain. Bonne journée.